Vous savez, la Terre, elle nous parle. Tout le temps. À travers le feu, les tremblements, ce sont comme des secrets qui remontent des profondeurs. Et si on essayait, ensemble, de les déchiffrer? Allez, on plonge au cœur de ce qui est un véritable puzzle géologique. La vraie question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que les tremblements de terre et les volcans essayent de nous dire? Parce que non, ce ne sont pas juste des catastrophes. Il faut vraiment les voir comme des indices, des messages qui viennent tout droit du cœur de notre planète. Alors, c'est parti pour notre enquête. On commence avec le premier chapitre, les indices de cette planète qui, clairement, ne dort jamais. L'idée de base, elle est toute simple. Ce qu'on voit en surface, c'est juste l'écho de ce qui se trame bien plus bas. En gros, les séismes et les volcans, c'est un peu comme les témoins visibles d'un monde super actif juste sous nos pieds. Ce sont nos seules fenêtres, en quelque sorte, pour jeter un œil sur toute cette mécanique cachée. Bon, on passe à la deuxième étape. Et là, on va commencer à assembler les pièces du puzzle. On a souvent l'impression que ces événements, ils frappent un peu n'importe où, au hasard, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Vous allez voir, la réalité est bien plus fascinante que ça. Ok, regardons une carte du monde. Où est-ce que ça se passe exactement, ces tremblements de terre et ces éruptions? Est-ce que c'est vraiment réparti au pif? Observez bien, quelque chose d'assez incroyable va apparaître sous nos yeux. Et voilà, le motif. Ce n'est absolument pas aléatoire. Regardez bien, les séismes, ils forment des lignes presque parfaites. Les volcans, eux aussi, sont concentrés dans des zones bien spécifiques. Et le plus fou, c'est que quand on met les deux cartes l'une sur l'autre, ça dessine des lignes très nettes, comme des cicatrices qui découpent la planète en énormes morceaux. Non, ce n'est pas du tout une coïncidence. Ça mène à une conclusion à la fois simple et complètement révolutionnaire. La Terre, à sa surface, est découpée en plaques. C'est un peu comme si la coquille de notre planète était cassée en plusieurs gros morceaux. Et ces fameux morceaux, ils ont un nom. Les plaques lithosphériques. Imaginez simplement de gigantesques dalles de roche, super rigides, qui forment la peau de la Terre. Et oui, on vit tous sur l'une de ces plaques. Ok, maintenant qu'on a identifié ces plaques, la prochaine étape logique, c'est de regarder ce qu'il y a en dessous. On entre dans la troisième partie de notre enquête, on va faire une sorte de scanner de la Terre. Du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe à des centaines de kilomètres sous nos pieds? Comment on fait pour aller voir aussi profond? C'est inaccessible après tout. Eh bien, l'outil est super malin, ce sont les ondes sismiques. Ce sont les vibrations des tremblements de terre qui se propagent partout. On s'en sert un peu comme une échographie, en fait, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la planète, sans avoir besoin de creuser. C'est génial, non? Et c'est là qu'est l'astuce. La vitesse de ces ondes, elle n'est pas constante. Elle change selon la matière qu'elle traverse. Dans de la roche très dure, très rigide, ça va super vite. Dans de la roche un peu moins rigide, hop, ça ralentit. Et cette différence de vitesse, c'est ça notre indice numéro 1. Et justement, les scientifiques ont repéré quelque chose de très précis. Sous les océans, quand on arrive à environ 5 km de profondeur, paf, la vitesse des ondes chute d'un coup. C'est la preuve en béton qu'à ce niveau-là, la nature de la roche change radicalement. On enchaîne avec la quatrième partie pour comprendre ce que tout ça signifie. Parce que cette découverte, elle nous révèle en fait la structure même de la coquille de la Terre. Ce que ces données nous montrent, c'est qu'il y a deux couches bien différentes. Tout en haut, on a la lithosphère. C'est la couche dure, rigide, solide, bref, ce sont nos fameuses plaques. Et juste en dessous, il y a l'asténosphère. C'est toujours de la roche, mais elle est moins rigide. Imaginez un caramel un peu mou ou du goudron en plein été. Ce n'est pas liquide, mais c'est capable de se déformer très très lentement. La conclusion, elle est donc limpide. Les plaques rigides, la lithosphère, elles flottent. Elles reposent sur cette couche plus molle, l'asténosphère. C'est vraiment l'image de radeaux de pierre géants qui naviguent sur une mer de roches un peu plus souple. On arrive au bout de notre enquête, la dernière partie, la numéro 5, des plaques qui ne s'arrêtent jamais de bouger. C'est là que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement. Et là, c'est le moment Eureka. C'est justement parce que cette couche du dessous, l'asténosphère, est déformable qu'elle permet aux plaques rigides du dessus de bouger, de glisser, de dériver. Sans cette couche un peu plus souple, tout serait bloqué, immobile. Et ce mouvement, on le voit de deux façons principales. D'un côté, au niveau de ce qu'on appelle les dorsales océaniques, on a deux plaques qui s'écartent. Et de l'autre, au niveau des fosses océaniques, c'est l'inverse. Une plaque passe sous une autre. C'est un phénomène clé qu'on appelle la subduction. Et les conséquences de tout ça, elles sont juste spectaculaires. Quand les plaques s'éloignent, ça donne une dorsale au fond de l'océan. Quand elles se rapprochent et que l'une plonge, ça crée une fosse océanique hyper profonde. Et quand deux continents se rentrent dedans, ça donne les chaînes de montagnes comme l'Himalaya. Et voilà, le mystère est résolu. Pour résumer, les tremblements de terre et les volcans, ils ont lieu aux frontières des plaques, tout simplement parce que c'est là que ça frotte, que ça bouge.
Ces plaques, elles bougent parce qu'elles flottent sur cette couche plus souple, l'asténosphère. Et au final, c'est tout ce balai qui a sculpté et qui continue de sculpter notre monde, des montagnes les plus hautes aux fosses les plus profondes. Mais attention, l'histoire n'est pas finie. Pas du tout. Les continents, ils continuent de bouger, là, maintenant, à la vitesse à laquelle nos ongles poussent. La carte du monde qu'on connaît, elle n'est que temporaire. Elle est en perpétuelle transformation. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. À quoi ressemblera la Terre dans des millions d'années? Quelle sera la prochaine destination des continents?